Tout le monde est absolument certain que lors du prochain halving du Bitcoin qui aura lieu en avril ou mai 2024, celui-ci va littéralement exploser dans les jours ou semaines à venir. Mais dans le monde financier, si tout le monde pense exactement la même chose, est-ce que vous pensez que ça va vraiment se réaliser? Donc certes, ça s'est réalisé les 3 derniers halvings, mais si cette fois-ci, ça ne se réalise pas, et je vais vous prouver dans un instant qu'il y a des choses historiques qui fait que cette fois-ci, il est possible que quelques jours ou quelques semaines après le halving, le Bitcoin n'explose pas. Et il prendra beaucoup plus de temps à exploser. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant avec 4 preuves que le Bitcoin ne va peut-être pas exploser dans les jours ou semaines à venir après le halving de mai 2024. Mais avant que je vous révèle ceci, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent de générer un revenu chaque mois grâce à l'investissement dans des placements alternatifs, donc peu connus, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite qui vient d'apparaître ou sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai cette formation offerte avec grand plaisir et par email. Dans un premier temps, c'est quoi le halving ? On va reprendre les bases. Et pour que je vous explique le halving, vous devez comprendre ce qu'est le minage du Bitcoin. Eh bien, le minage consiste à sécuriser le réseau Bitcoin en échange de récompenses payées en Bitcoin. Donc, toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui est créé sur la blockchain Bitcoin, d'où son nom. Et les mineurs qui, du coup, sécurisent le réseau sont récompensés par leur travail en Bitcoin. Et à l'époque, en 2009, eh bien, il y avait 50 bitcoins qui étaient donnés aux mineurs pour les récompenser de leur travail. Et puis le halving fait que tous les 4 ans, cette récompense, donc que les mineurs perçoivent toutes les 10 minutes, est réduite de 50% tous les 4 ans. Donc en 2019, ils gagnaient toutes les 10 minutes 50 bitcoins, en 2012 plus que 25, donc la moitié, en 2016 12,5, en 2020 6,25. Et le prochain est en 2024, avril ou mai 2024, donc on va dire printemps 2024. Et donc là, les mineurs ne recevront plus 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes, mais 3,125 bitcoins. Et donc, comme vous pouvez le voir, tous les 4 ans, eh bien, la création monétaire de bitcoin est divisée par 2. Donc, il y a de moins en moins de bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes. Et depuis sa création, nous avons remarqué, tout le monde a remarqué que après le halving, le cours du bitcoin explose. Vous voyez, en 2012, il y a eu ce fameux halving, par la suite, le cours a explosé. En 2016, il y a eu le halving, par la suite, le cours a explosé. En 2020 aussi. Et donc tout le monde, mais vraiment tout le monde, s'attend que après 2024, eh bien, le cours du bitcoin explose. Mais si cette fois, eh bien ça ne se passerait pas comme ça. Parce qu'il y a une sorte de, jusqu'à maintenant en tout cas, prophétie réalisatrice. Donc c'est-à-dire que tout le monde a la même pensée, tout le monde a la même croyance, et donc tout le monde génère les mêmes actions, c'est-à-dire que du coup ils achètent avant le halving, ce qui fait que le cours du Bitcoin explose. On appelle ça aussi l'effet Pygmalion, c'est-à-dire une prophétie autoréalisatrice. Vous vous souvenez, en 2021, peut-être que vous étiez là, vous aussi, tout le monde était sûr et certain que le Bitcoin allait aux 100 000 $. Et au final, il s'est arrêté à 69 000 $ et ça a craché à 15 000. J'aimerais dans cette vidéo vous faire prendre conscience que ce n'est pas sûr et certain que le Bitcoin explose tout de suite après le halving du printemps 2024. Et comme nous l'a dit justement notre ami Benjamin Franklin, si tout le monde pense de la même manière, alors personne ne pense vraiment. C'est pour ça que j'ai envie dans cette vidéo de vous faire penser quelque chose d'autre et que vous dites que c'est pas sûr et certain que ça arrive et que cette fois-ci, eh bien peut-être que après le passage du halving, justement, il va pas exploser à la hausse mais à la baisse pour ensuite exploser à la hausse. Et c'est ça que je veux que vous compreniez dans cette vidéo, que c'est un scénario qui est possible.
Donc c'est parti pour les 4 points que j'ai à évoquer dans cette vidéo qui justifieraient ce que je viens de présenter ici. Ce n'est pas sûr et certain qu'il va chuter ou stagner après le halving, mais c'est une possibilité qu'il faut prendre en compte dans son analyse. Premier point, l'impact du halving est de moins en moins important. Donc le halving, en fait, va diviser par 2 la création monétaire toutes les 4 ans, vous l'avez compris. En 2009, c'était 50 bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes, donc c'était énorme. Mais là, vous comprenez bien que la pression monétaire, donc l'offre créée toutes les 10 minutes à ce moment-là était énorme. 50 bitcoins imprimés toutes les 10 minutes. Mais vous voyez que toutes les 4 ans, cette impression monétaire est de plus en plus faible. Aujourd'hui, on va être en 2024 à seulement 3 bitcoins créés toutes les 10 minutes. Donc l'impact de création monétaire sera beaucoup plus faible que l'impact de création monétaire quand on passait de 50 bitcoins à 25 bitcoins. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez qu'à l'époque, la création monétaire de bitcoin était tellement énorme que, vous voyez, le montant de l'offre, ce qu'on appelle la supply, montait en flèche, montait quasiment verticalement. Donc il y avait énormément de bitcoins qui étaient créés. Donc forcément, quand l'impression monétaire est divisée par 2 grâce au halving, eh bien forcément, il y a un impact important sur le cours. Mais vous voyez que plus ça va aller, moins l'impact de création monétaire sera important et donc moins les halvings seront importants. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère important, c'est que les mineurs seront moins rentables après le halving, ce qui est logique, surtout si le cours monte pas ou peu d'ici là, voire même certains mineurs peuvent faire faillite. C'est ce qu'on appelle la théorie du dernier survivant, lequel restera rentable. Donc, je vais vous expliquer ça maintenant. Vous avez compris que le mineur, son gagne-pain, son chiffre d'affaires, c'est du Bitcoin, grâce à son travail de sécurisation du réseau. Et ce chiffre d'affaires est divisé par 2 tous les 4 ans. Vous voyez, avant il gagnait beaucoup, ensuite il y a le halving, donc il gagne 2 fois moins. Il y a le halving, donc il gagne 2 fois moins. Il y a le halving, donc il gagne 2 fois moins de Bitcoin. Mais comme ce Bitcoin prend de plus en plus de valeur sur le long terme, logiquement, leur rentabilité tient sur le long terme. C'est ce qui fait que le réseau Bitcoin fonctionne énormément. Donc désormais, faisons un exemple totalement fictif pour que vous puissiez comprendre un minimum d'où vient la rentabilité d'un mineur. Donc regardons leur rentabilité avant le halving. Par exemple, ici, vous avez le chiffre d'affaires à gauche et ici, vous avez leurs dépenses à droite. Leur chiffre d'affaires, vous avez compris, c'est du Bitcoin qu'ils génèrent en sécurisant le réseau. Donc, on va dire qu'en ce moment, donc avant le halving, ils gagnent 6,25 Bitcoin par mois. Le Bitcoin est à 30 000 $ l'unité, donc ils gagnent 187 500 $ par mois. Et bien sûr, ils vont vendre une partie de leur Bitcoin pour payer leur électricité. Et justement, c'est ça leurs dépenses qu'ils ont, sans compter les autres frais. On va se concentrer uniquement sur l'électricité et on va dire qu'ils ont 100 000 € d'électricité par mois. Donc on fait les revenus, donc 187 500 $ moins les dépenses, 100 000 $. Ça veut dire que chaque mois, ils gagneraient avant le halving 87 500 $ par mois. Donc ça, c'est cool. C'est un métier rentable. Mais après le halving, il faut prendre en compte que certains mineurs ne seront potentiellement plus rentables si le Bitcoin chute d'ici là ou reste à la même valeur, c'est-à-dire les 30 000 $. Donc regardons maintenant la rentabilité des mineurs après le halving. Donc leur chiffre d'affaires est divisé par 2. Ils ne gagnent plus 6,25 Bitcoin, mais 3,125 Bitcoin. Donc 3,125 Bitcoin à 30 000 $ l'unité, ça leur fait 93 750. Ils vont vendre une partie pour payer leur électricité qui a un montant identique qu'avant le halving, c'est-à-dire 100 000 $ d'électricité. Si on fait les revenus, c'est-à-dire 93 750 $ moins les dépenses, 100 000 $, ça veut dire que ce mineur en particulier est en négatif. Il a eu une perte encaissée de moins 6 250 €. Alors vous comprenez que si le cours du Bitcoin ne monte pas d'ici le halving, ou peu, voire crash, ça veut dire que les mineurs auront non seulement un chiffre d'affaires divisé par 2
à cause du halving, mais en plus, si le Bitcoin stagne ou crash, ils vont perdre encore plus de valeur. Par contre, le coût de l'électricité, lui, il reste le même. Donc, c'est-à-dire que certains mineurs seront en négatif. Donc, ils devront vendre la totalité de leur Bitcoin pour payer leurs frais courants, ce qui peut déjà faire chuter le cours du Bitcoin parce qu'on sait que les mineurs ont énormément de Bitcoin dans leur caisse. Et donc, pour éviter de continuer d'être en négatif et de faire une production qui leur fait perdre de l'argent, vaut mieux qu'ils arrêtent de payer cette électricité et vaut mieux qu'ils arrêtent de gagner ces bitcoins parce qu'au moins, ils gagneront zéro, ils ne seront pas en négatif. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont débrancher leur machine pour plus payer l'électricité. Et le souci, c'est que si beaucoup de mineurs font ça, eh bien, ça va faire chuter la difficulté de création de blocs du Bitcoin. Et la chute de difficulté peut faire tirer le prix du Bitcoin vers le bas au bout d'un certain temps. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu en 2021 quand toutes les machines en Chine ont été débranchées parce qu'à ce moment-là, le minage en Chine était interdit. Eh bien, vous voyez que ça a fait chuter le prix du Bitcoin et dès que la difficulté est remontée, le Bitcoin est remonté. D'ailleurs, c'est mon troisième point sur les 4 points qu'on doit voir ensemble, c'est qu'on va parler de la difficulté qui aujourd'hui est à un niveau historique. Donc c'est quoi la difficulté? Eh bien la difficulté de mining désigne la puissance de hachage de l'ensemble du réseau qui augmente en fonction du nombre de participants. Vous devez comprendre que la difficulté, c'est une mesure qui permet d'exploiter un nouveau bloc sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est là où vous comprenez que plus il y a de difficultés, plus les blocs du Bitcoin sont difficiles à miner, donc plus il est compliqué de générer du chiffre d'affaires. Et vous voyez que la difficulté à ce jour est à un niveau historique. Donc ça, c'est bien pour le Bitcoin et le réseau. Mais par contre, si la difficulté est de plus en plus importante, c'est-à-dire que c'est plus compliqué de miner du Bitcoin, donc ça demande encore plus d'énergie, mais que le prix du Bitcoin, lui, stagne, voire chute, eh bien ça pose un problème. Parce que s'ils ont de plus en plus de coûts, mais que leur chiffre d'affaires ne monte pas, donc c'est-à-dire que le cours du Bitcoin stagne, voire chute, eh bien là aussi, ça peut mettre en difficulté certains mineurs. Attention, je ne dis pas du tout que le réseau Bitcoin va mourir, pas du tout. C'est la théorie du dernier survivant. Je suis juste en train d'expliquer qu'il est possible que si le Bitcoin ne monte pas d'ici le halving, voire chute, et que leur revenu est divisé par 2, il y a certains mineurs qui vont faire faillite et donc potentiellement faire chuter le cours du Bitcoin par la suite, ou en tout cas le tirer vers le bas. Et le quatrième point que je dois évoquer avec vous, eh bien c'est cette fameuse récession qui est possible fin 2023 ou début 2024. Et ça, malheureusement, ça peut faire crasher les marchés, dont les crypto-monnaies. Vous savez que les taux directeurs sont à des niveaux historiquement hauts, jamais vus depuis 22 ans. Et en fait, on estime une stabilisation, voire baisse des taux fin 2023, voire début 2024. Donc, ce que je viens de vous présenter ici, c'est ce qu'on appelle un pivot. C'est-à-dire que les taux montaient et ensuite les taux vont chuter fin 2023 ou début 2024. Et quand il y a eu un pivot, eh bien quelques semaines ou mois plus tard, il y a eu un crash énorme. Et ça, on le voit depuis les années 1950. Vous voyez, hausse des taux, baisse des taux, récession ici en gris, donc crash des marchés. Hausse des taux, baisse des taux, récession ici, crash des marchés. Là, pour l'instant, on a la hausse des taux et si on a la baisse des taux dans les mois à venir, on aura potentiellement une récession dans les mois à venir, donc un crash des marchés et donc un crash du Bitcoin, ce qui serait fâcheux pour les mineurs et pour du coup le cours du Bitcoin. Et ce crash pourrait coïncider pile poil vers le printemps 2024. Ensuite, on aurait ce gros crash et ensuite, bien sûr, le Bitcoin exploserait à la hausse, selon moi, fin 2024, voire fin 2025. Merci de partager cette vidéo à pas mal de personnes parce que tout le monde est convaincu que c'est sûr et certain qu'il va exploser au printemps 2024. Donc, vaut mieux les aider à avoir un autre avis. Merci de liker cette vidéo, abonnez-vous. Et pour rappel, si vous souhaitez cette fameuse formation offerte pour vous aider à générer un revenu chaque mois grâce à des placements alternatifs, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour vous inscrire et recevoir tout ceci gratuitement. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!